Zoul, Ansofissoun, Indamathlim, bonjour tout le monde. Je suis dans l'un de mes terrains, l'un des terrains que je gère, donc c'est des terrains familiaux. Et regardez la catastrophe, j'ai ici 7 ou 8 oliviers. Et regardez ce que les gens du village m'ont fait. Voilà. Et c'est bon, une partie de ces saloperies que vous voyez ici, tout ce plastique, ces emballages, tout ça. Bon, une partie c'est le vent. À chaque fois qu'il y a une tempête, il y a un peu de plastique et de trucs là, de papier qui viennent comme ça, que le vent ramène ici. Mais une grande partie, ce sont les bouseux qui regardez qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils ont transformé cet endroit en, je sais pas moi comment appeler ça, en café. Ils passent leur temps à utiliser du tabac à chiquer. Voilà, voilà, voilà. C'est dégueulasse. Voilà. C'est. Voilà. Voilà. Il y en a des centaines, peut-être même plus de 1000 ici. On dirait que c'est du bétail qui s'assoit ici, pas des êtres humains. De toute façon, j'ai décidé d'arrêter cet endroit, hein. Plus personne n'aura le droit, depuis une semaine, plus personne n'a le droit de s'asseoir ici. Celui que je le trouve, je lui fais un scandale, je lui casse la gueule, quoi. Parce que c'est vraiment indécent ce qu'ils ont fait. Voilà. Et certains osent. Avant, nos villages étaient bien gérés, lorsqu'ils étaient autogérés, lorsqu'il y avait des chefs de village, des comités, des rencontres hebdomadaires. Chaque fois qu'il y avait un problème, il était réglé. Maintenant, depuis que c'est l'État, depuis que c'est l'État qui gère tout, depuis Alger, eh ben, les villages sont abandonnés à eux-mêmes et c'est l'anarchie. Ce que je suis en train de faire ici, je vais nettoyer le parterre. Et j'en profite pour ramasser les olives qui sont tombées. Bon, la plupart des oliviers, la plupart des olives ne sont pas encore mûres, elles sont vertes. Donc, ça a toujours été moi qui cueillais tout ici depuis environ 30 ans. Mais depuis quelques années, je ne viens plus. Je ne viens plus et mon vieux a chargé quelqu'un de cueillir les olives. Et qu'est-ce qu'il fait? Cet abruti, il vient avec un grand bâton et il frappe, et il frappe, et il frappe pour faire tomber les olives. Et le résultat, c'est que au fur et à mesure, les arbres, ben, ils ne produisent pas. Hein, voilà. J'ai très peu d'olives cette année. Bon, d'un autre côté, c'est tant mieux, hein, parce que on a 18 oliviers ici, et puis on a hérité récemment ces dernières années de, je sais pas, de 22 ou 23 oliviers, donc ça fait 40. S'ils avaient tous été remplis d'olives, je ne sais pas ce que je ferais, hein, parce que la main-d'œuvre pour recruter des cueilleurs d'olives, elle est très chère, et puis bah, il faut les surveiller, sinon ils ne travaillent pas, sinon ou ils volent, c'est une catastrophe. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec ces olives que j'ai ramassées, parce que l'endroit est dégueulasse. Je sais pas, je vais les laver et mettre un peu d'eau javel, et puis j'ai ramené des outils pour balayer tout nettoyer. J'ai enlevé le plastique, toutes les saloperies. Bon, avec le temps, je vais mettre une clôture. Parce que c'est comme ça. Les animaux, il faut leur mettre des clôtures. Voilà. Sinon, ils viennent, ils foutent tout en l'air. On dit à la prochaine vidéo. Il y aura d'autres vidéos. Je, je, je suis à deux doigts d'exploser là. Bon, finalement, il y a une bonne nouvelle, c'est que cette année, il n'y a pas d'infestation de mouches. Parce que chaque année, enfin souvent,
les fruits sont attaqués par des mouches, donc qui pondent. Et après, il y a les larves qui bouffent tout ça. Et ça nuit beaucoup à la qualité des olives, puisque ça produit des olives acides. Donc cette année, il n'y a pas de mouches apparemment. C'est la seule bonne nouvelle. Voilà, je suis vraiment très énervé. Je ne le montre pas, mais vraiment, quand je viens ici, j'ai envie de péter les plombs. Hein. Allez, on dit à la prochaine vidéo.